Oh, c'est trop kawaii. Je donne la caméra au plus beau gosse de la voiture. Et là, on rentre dans un autre univers, bismillah. Déjeuner limite. Classique turc. Première chose à faire quand vous êtes à table, c'est de vous désinfecter les mains. Et Yann Medina. Les gars, on a loué des vélos dans le tandem avec Mohamed. C'est pas où les gars? Non! Et puis de part et d'autre, il y a le lac. Les gars, Urbex improvisé. Si on va le service, je suis un peu déçu. Ils nous ont un peu remballé. C'est triste quand même à voir. Mais voilà. Donc une découverte qui nous a fait quand même pas mal méditer, les gars. Attends. On tourne bientôt ou pas? On est à Genk. Derrière le silence qui vient. Ouais, Sophie. Mais ici tu tournes à gauche. À gauche même. Je donne la caméra au plus beau gosse de la voiture. Mehmet'e mi veriyorsun? Kendine mi bakacağım? Il va nous faire des séquences. Tamam da... Ah ok, on fait comme ça. Essayez donc de ne pas parler trop dur parce que j'ai la flemme de suite. Oh là là. Ici, je pense qu'en Flandre, il vaut mieux parler le turc que le français. C'est mieux, c'est plus apprécié. Ouais, je pense qu'ils seront moins racistes. On va quand même présenter la voiture de Mehmet, non? Ouais, vas-y. Mais présente. Ouais, Citroën. C'est un modèle Ceux qui croient pas. 2022, c'est ça, même? C'est ça qui Aircross, ouais, 2022. En fait, ce qui m'étonne un il y a les peu, petits. le modèle 2022 des voitures françaises, c'est l'équivalent 2012 des voitures allemandes, on va Arrête. dire. Qu'as-tu à Le seul dire? avantage, c'est que ça Il consomme peut 3 marcher litres si au tu veux. 100. Le chemin du retour, il marche. Mais l'avantage, c'est que ça consomme combien au 100 ici? Je sais plus. 4,5, Tu vas non? encore critiquer ça. Les gars, moi je connais rien en voiture. Nani? Je pourrais pas vous donner des infos, je suis juste content parce que ça nous transporte. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Moi, je suis juste frustré que Mehmet il se soit fait avoir, alors qu'à ce prix-là, il aurait pu acheter une belle voiture allemande, assez récente, 2-3 ans. Voilà, c'est un peu dommage. Peut-être à dire. Je pourrais te payer 100 € l'essence. À chaque fois que je sors. Donc, on n'est pas loin du parking Bokreik ici. Bokreik qui est fortement connu à Genk. Et on a beaucoup de gens qui viennent ici faire du vélo toute la journée, passer du temps en famille ou entre amis. Et on a le fameux endroit où on passe vraiment, donc il y a le passage entre l'eau, et on se sent vraiment un peu dans une belle atmosphère, et voilà. On va montrer tout ça. Moi j'ai pas beaucoup d'infos, je sais que c'est Osman qui a plus d'infos. Il a Wikipédia pour l'aider, donc on va Les gars, moi j'ai faire une aucune prochaine info. séquence. J'ai aucune info malheureusement. On sera en mode full découverte. Je vais découvrir en même temps que vous, on va voir. Les gars. Je sais juste qu'on est en Flandre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et mettre j'aime, les gars. Tout ça pour vous, pas pour nous, pour vous. Donc ici pour info, c'est 5 € les 24 heures. La journée, je sais pas si tu peux la laisser 24 heures. Les gars, aujourd'hui on a ramené à manger et tout, donc ici il y a de l'eau, il y a des fruits. Puis moi j'ai ramené d'autres choses aussi. On va voir tout ça tantôt, Inch'Allah, on va voir un peu. J'espère qu'il y a des endroits où on pourra se poser et manger. Parce que les gars, on a ramené des choses, je vais vous montrer, Inch'Allah. Bah les gars, aujourd'hui on est à Bokreik, c'est à Genk, en Flandre. Première fois de ma vie que je viens ici. Donc à ce qui paraît, il y a un parc et tout ici, il y a un domaine à visiter. À ce qui c'est hyper beau. Du coup, on est venu pour ça. Les gars, aujourd'hui, machallah, il fait bon. On est en avril, début avril, donc normalement il fait froid, etc. Mais il fait tellement bon que genre j'ai un t-shirt plus mon gilet quoi. Du coup, ça passe bien. Et voilà, on va voir un peu ce qu'il y a ici. Je vous présente mon équipe d'aujourd'hui les gars. Mehmet, que vous connaissez plusieurs fois. Paris et tout, c'est bien. Paris, Anvers aussi. Ici, on a monsieur Mohamed qui est là. 4000 valiers, je représente. Bon, sérieusement, les gars, comme Mehmet, quoi. Rien à dire. Paris et Anvers. Bah, bienvenue de nouveau sur la chaîne. Et nouveau personnage, les gars. Monsieur Le soleil Mohamed. vraiment sur moi, mais bon. Exact. Donc moi, Comme c'est ça, t'es beau Mohamed. gosse. Et c'est la première fois que j'apparais dans une des vidéos d'Osman. Ça fait, on va dire, 2-3 ans que je suis les vidéos d'Osman. Même depuis sa première vidéo sur le Covid, on se connaît Aïe. depuis la maternelle. Et là, c'était la, on va dire, la première oui. opportunité d'apparaître dans une de ses vidéos. Donc on va voir ce que la journée nous réserve. On va aller de ce côté. On a vraiment au moins 7-8 km de marche aujourd'hui. Machallah. Bienvenue sur la chaîne. A few moments later. Et quoi les gars, on va où là? Je pense qu'on va Donc là, faire, on est ici. on va faire la randonnée rouge. Là, tu On va vois. faire la randonnée, voilà. Waouh. Les gars, on va marcher aujourd'hui. Machallah. Donc aujourd'hui, on va refaire 12,1 km. km. Les gars, ici il est milieu Bentir, donc ça veut dire que vous êtes ici parce que moi je parle bien néerlandais. Du coup on est là.
Les gars, tantôt j'ai été aux toilettes, puis je me lavais les mains. Du coup je mets ma main pour avoir le savon les gars. Vous dites comment ça puait. C'était abusé les gars. Genre ça sentait comme le sirop qu'on buvait quand on était petit là. Je parie que c'était l'amoxicilline qui sentait comme ça. Franchement les gars ça puait, ça m'a dégoûté. Bon les gars, après 50 mètres, on a déjà un dilemme là. Est-ce qu'on va à gauche ou est-ce qu'on va à droite? Il n'y a pas d'indication. Donc on sait pas. On va aller tout droit. Allez Mehmet il a la carte. On a fait 75, 71 comme ça, tu vois. Alors on va dans l'autre sens. Fallait faire 75, 76. Les gars, hier sur Insta, j'ai mis une story en disant en mode je fais mon TFE, du coup il n'y aura pas de vidéo. Et puis j'ai demandé à mes abonnés de me poser des questions. Regardez une question qui est venue, il est mis, est-ce que notre galaxie se trouve dans un trou noir? Qu'est-ce que j'en sais mon frérot? Qu'est-ce que j'en sais? Franchement, posez des questions intelligentes s'il vous plaît. Non, je rigole. Les gars, mes cheveux ils sont encore longs là. J'ai toujours pas été chez le coiffeur. Mais hamdoullah, on essaie de gérer ça du mieux qu'on peut. Parce qu'en fait, à chaque fois, je me dis ouais, je vais aller chez le coiffeur. Puis le matin, je me réveille, les gars. Je regarde dans le miroir et je me dis mais c'est qui ce beau gosse? Stop it. Du coup, ça a toujours été postposé jusque maintenant, les gars. Et je sais pas jusqu'où on va aller. Oh, c'est trop kawaii. Il y a par contre, je sais pas si elle est en forme ou pas. Elle m'a pas l'air très en forme. Hein. Je vais regarder celui-là. J'espère qu'ils vont aller vers le mieux. Oh, mais c'est trop stylé, les gars. Regardez un peu. Machallah. À sa température ambiante. On parle des bambous là, les gars. Et quoi, il est bien le bambou, Mahmoud? En tant que Une amiante, tu vois. humain, non. Si j'étais un panda, oui. Et là, on rentre dans un autre univers. Bismillah. C'est la galaxie des trous noirs. On y va. Machallah, les oiseaux. Ils nous accueillent très bien. Le château il est par ici, vous venez, et c'est d'ici 150-200 mètres. Wow. Ouais, Nishen, c'est une ambiance glauque. Il y a un message dessus. Ah, il y a un message. Il y a un message dessus. On peut pas le montrer. Ça. Oh. Non, vas-y, j'ai envie de voir. J'ai envie de voir. Poisson d'Afrique. Les gars, les bambous ici, c'est machallah. Si j'étais en panda, je serais en extase ici. Comme lui, genre, tu vois. Un momo sauvage qui analyse les bambous. Explorateur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il se fait rejoindre par son ami. Il y a un truc là, on arrive. A few moments later. On est en train de se cacher. On sait pas où il est, Mohamed. Nous, on est derrière des buissons comme ça. Je sais pas où il est. Ils sont en train de nous chercher, les gars. On n'est pas très bien cachés. Fini le cache-cache. On nous a découvert parce qu'il a fait sonner le téléphone de Mehmet et au plus on s'est fait cramer, c'était abusé. Et ouais les gars, meilleure partie de la vidéo. Bah les gars, je vais vous montrer un peu ce qu'on a préparé. Du coup, ici comme vous voyez, donc c'est petit déjeuner, déjeuner limite, classique turc. On a ramené tout ce qu'on a, on met tout au centre et tout le monde mange. Donc ici il y a des beureks les gars. Ça c'est des cigares beurrés, donc c'est des beureks en forme de cigarette, qu'on appelle ça comme ça. Il n'y a pas de nicotine dedans, ne vous inquiétez pas. Celui-là c'est au fromage, celui-là c'est à la viande. Puis moi j'ai ramené aussi des cookies les gars. Et les gars, ça je l'ai fait moi, ça aussi. Si vous voulez savoir comment je l'ai fait, vous pouvez vous manifester dans les commentaires et je ferai peut-être une vidéo. Dites-moi si vous êtes intéressés. Et puis les gars, on a des poachas, ça c'est mashallah et c'est un must. Aynen, merci beaucoup Mehmet. On a nos légumes, concombres, tomates cerises. Plus il y a du fromage les gars. Puis on a des fruits ici. Ici il y a des œufs les gars. Puis c'est du fromage ça. Ouais. Également du fromage. Puis ça c'est quoi? Les confitures à la Ici il y a de la confiture les gars. fois fraise. Et puis là c'est du pain parce que nous les Turcs connaissent bien le pain. Les gars, la première chose à faire quand vous êtes à table, c'est de vous désinfecter les mains. Ça je le rappellerai jamais assez. Docteur Osman. Mehmet, c'est quoi ta moyenne de thé par jour?
C'est bien 10 types, je pense. Ah ouais. 10 petits bardacs, tu vois les petits bardacs. Mais si je bois les grosses tasses, j'en bois 3-4. Avec ou sans sucre? Sans sucre. Avec le sucre, tu sens pas le vrai goût du thé. Tu penses quoi des gens qui mettent 3 à 4 sucres dans leur thé? C'est pas du vrai thé, ça. C'est pas des vrais connaisseurs de thé. Les vrais buveurs de thé Et, sans sucre. et les thés au citron. Ça, T'en c'est penses quoi? Hérétique. Hérétique. Waouh. Ça veut dire quoi, hérétique? Hérétique, c'est petit. Par exemple, Ah, du coup, t'as dit un truc mauvais. Moi, je croyais ça. Le thé sans sucre, les gars, il n'y a que ça de vrai. Et à propos du café, vous en pensez quoi? Le café, c'est avec, sans sucre, avec, sans lait. Avec du lait. Il faut être psychopathe. Ouais, il faut être psychopathe pour boire sans lait. Les gars, vous aimez beaucoup le café turc? Moi, les gars, le café avec du lait aussi. Genre le latte, c'est parfait pour moi. Les lattes glacés. c'est un couteau, là. Et toi, Momo, t'aimes quoi? Thé turc, maximum 2 par jour, et encore même pas. Et un café par jour. Soit un café turc, soit un café avec un peu de lait. Et sans sucre. Machallah. Parfois avec du sirop, on va dire. Avec du sirop. Sirop de quoi? Sirop, ça. Ouais, du sirop. Sirop caramel, Ah ouais. sirop noisette. Ah ouais, sirop- donc, La machine a été une allergie à pavillon, toi. Vous buvez avec du sucre? Non, moi. Quelle question, Ouais, même. le sucre, j'aime le sucre. Les gars, le sucre, c'est tellement inutile qu'il est tout au fond. Il est inatteignable, donc pour nous, ça va. Bravo! Hop, Reese. Moi, j'ai pas d'acide, c'est pas mal. Tiens, Mehmet. Tiens, Marmout. On va commencer par cette dégustation. C'est un biscuit préparé par Osman. D'abord, je vais tester un peu la texture. comme ça. Franchement, il est bien. Il y a du chocolat aussi, du chocolat noir, je pense. Ouais, Donc, il y a ouais. des pépites dedans. Allez, bismillah. C'est sec un peu, j'ai fait exprès. Noni! Payez de mettre Non, non, c'est bon. 9 sur 10. Et voilà, Reese. La note très solide. Machallah. Moi, j'aimerais faire préciser un truc. Les Goulbetchis qui portent en tout cas en voiture doivent connaître cette sensation quand on s'arrête dans un aire d'autoroute. Et quand moi je suis comme ça, j'ai eu ce sentiment maintenant. Et je suis content. Marmout de nostalgique. Quand j'ai dit que c'était trop bon, on se demande à directement pris la caméra. Mais Le oui, fake. c'est magnifique. Ouais. Machallah. Afietos, les gars. Et je donnerais 8,5. Bon appétit. Tu valides aussi. Pour la toi, rabiette toi. Radovac, c'est vraiment hier. Machallah. Afietos. Du coup, si vous voulez la recette, manifestez-vous dans les commentaires, les gars. Les gars, sujet un peu interne à la Turquie. Pide ou etlek mec? Alors là, tu me poses la question, pide ou lahmacun, c'est ça? Mais mec, il est temps pour nous de le démonter, je pense. Ouais. On peut pas accepter. En tant que. C'est insultant en tant que Konyalı. Et Mehmet, toi, tu penses quoi? C'est avec les mecs. Etlek mek. Bah oui. Mais les autres mots, ils n'existent même pas. Je sais même pas c'est quoi. C'était quoi? Lahmacun, c'est. Aynen ya. On est, frère. On est. Ah bah, le truc, c'est quand tu vas à Bruxelles, tu vas dans les restaurants, Ils ont essayé de copier le. ils te disent on vend du pidet. J'ai pas beaucoup vu être les mecs la C'est- nomination. Ils connaissent pas, c'est pour ça. Aynen, aynen. L'origine. Mais ça, c'est comme Et ça. les mecs, c'est j'en quoi, vous suis- savez? C'est le Konyalı qui veulent inventer, tellement leur gastronomie elle est faible, ils veulent copier un aliment et mettre leur nom. You, you. Non, les gars, il faut boycotter ce type. Non, c'est Ils abusé. mettent devant tête par tous les Konyalı et Mehmet, c'est inacceptable. Il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, stalker ce type. Whoa, calm down, Jamal. Attaquer ses réseaux sociaux. J'ai même Bédard vraiment. Mehmet, je pense qu'un jour, on devra le ramener manger à Etlek mec. Ouais. Parce que On remettrait le poids sur les i, tu vois. là, ils vont voir le vrai goût. Exact. Tout ce qui est l'armagem et tout, c'est des copies. Exact. Mec. Exact, exact. Vas-y, t'oses pas, ramène-nous. Dites un commentaire qui a raison. Exact, on va avoir vos avis. À cause de tous les shorts, les gens, quand c'est plus de 2 minutes, ils arrivent plus à regarder le contenu. Ou alors, il faut un truc Subway Surfer en dessous, tu vois. Ouais, il faut obliger. Ou bien Minecraft. Ouais, Minecraft. D'autres réseaux, les gars, regardez mes vidéos. Les gars, est-ce que vous arrivez à regarder des contenus longs? Si vous voulez vous habituer à regarder des contenus longs, regardez les vidéos d'Osman. C'est un bon commencement à 20 minutes, 25 minutes. Il faut arrêter avec les contenus 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Après, votre cerveau il est habitué à ça. Et vous n'arrivez plus à vous concentrer. Ça a un effet négatif sur toute votre vie. Donc, regardez les vidéos d'Osman pour améliorer votre attention. Bravo. Exactement. Yıka ellerini. Oh. Var mı köy suyu gibi? Mükemmel, mükemmel. Köylüyüz, gururluyuz. Yaşasın köylü.
Les gars, là les gens ils sont en train de partir faire leur randonnée. Nous on a l'impression qu'on retourne. Alors qu'on a juste mangé. Les gars, on a vraiment fait que 200 mètres, on a été mangé, maintenant on retourne vers les voitures. Ça me tue. A few moments later. Les gars, on a loué des vélos, on a loué un tandem avec Mohamed. Ouf, je suis en train de stresser ma vie les gars. J'espère que je vais pas faire tomber la caméra, on l'a. Comme vous voyez, Mehmet et Mohamed sont déjà devant. En fait, il faut un peu l'habitude, on a pris un tandem pour tester un peu, Ouais, faire découvrir ça aux abonnés. Donc, faut mettre des likes, des commentaires. exact les gars. Le contrôle, il est compliqué en fait. Ouais, le contrôle est compliqué. En fait les gars, il y a que la personne de devant qui contrôle. Du coup, moi là, je suis en train que de pédaler. Et quand vous prenez des virages ou quoi, c'est trop chaud. Il faut vraiment les prendre hyper large et puis... Non, ça s'accélère. Allez, contrôlez. On essaye d'être contrôlé. Maman, il est derrière. Oh, putain, j'ai raté la pédale. Putain, les gars, c'est vraiment chaud là. La caméra, son écran a bougé, je me suis chié dessus tantôt. Donc là, on va aller à Fixe Dorotwater, qui veut dire en français faire du vélo à travers l'eau. Commencer. Ah là là, ça nous réserve de belles choses les gars. Oh, putain, non, ici ça fait peur, non. C'est par où les gars? Non. Putain, les gars, c'est abusé ou là? Non. Avec la caméra, c'est trop stressant ou là? C'est abusé. Bon, ils font quoi là, ceux derrière? Allô? Les gars, on est dans la forêt et vous pouvez crier tout ce que vous voulez en fait. C'est vraiment machallah. Donc si quelqu'un a des hémorroïdes, il peut venir ici pour les crier, pour les annoncer au monde entier. C'est très bien ça. Les gars, par contre, c'est bien ou là? C'est vraiment stylé. Quand on est derrière, on profite, celui de devant. Ouais, bientôt on va verser les rôles, on va regarder ce que ça donne. Ici, c'est la fameuse route 71, fortement connue à Genk. Donc il y a la route qui s'appelait comment, 66, c'est ça? 76 je pense. 76, c'est ça? Mais ici, c'est la route. Ah non, la route 66 aux US tu dis? Ouais, c'est ça. Ouais. Route Non, 66. je parle pas de la 76 à Genk. là. Je pensais qu'il parlait de la route 76 ici à Genk les gars. Non, non, en fait, il parle de la route 66 aux US là. Celui qui fait de l'est à l'ouest, je pense. Voilà. Road 66. Là, c'est trop facile, là. Je fais sans les mains. Tu vois. Wow. T'inquiète. Je t'en supplie, tiens bien le guidon. Oh là là, des coups de stress les gars, c'est abusé. Et Mehmet il arrive les gars en mode beau gosse. Lui il a pris un vélo. Regarde, ici, il y C'est a vraiment des classique. risques de feu qui sont élevés. Les risques de quoi? A few minutes later. Et ouais les gars, donc ici on est arrivé au point le plus connu de cet endroit, de Bokreik. C'est l'endroit où il y a le pont qui passe dans l'eau en fait, dans un lac. C'est un lac je pense. Et voilà nos retardataires qui viennent d'arriver après 10 ans là. Nous, profite, hein. Nous aussi, on profite. Les gars, je pensais qu'avec le tandem ici, ça allait être 2 fois plus compliqué. Mais je dirais que c'est 30-40% plus simple. Franchement, c'est plus simple. La seule chose qui est compliquée, c'est le contrôle dans les virages. Mais en termes d'énergie, je pense que tu peux faire une plus longue route comme ça. Vous êtes 2 personnes. Hein. Ouais, Ah ouais, franchement. on va plus vite aussi. Hein. Bah du coup les gars, vous venez ici, comme vous pouvez voir, donc ici il y a le pont. Et puis de part et d'autre, il y a le lac. Donc vraiment, le niveau il est vraiment hyper proche, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, franchement, c'est des bonnes vibes et tout. Les gens ils viennent, ils se mettent bien, c'est très stylé ici. Moi j'aime bien. Du coup, on était sur ce tandem avec Mohamed les gars. C'était stylé. Moi je m'étais mis derrière pour pouvoir filmer et Momo devant. Et franchement les gars, il y a des moments où j'ai eu peur, c'est un truc de fou. Parce qu'en fait, moi je filme, j'ai pas une GoPro ou quoi, hein. J'ai ma caméra normale, celle que je tiens comme ça avec le trépied. Du coup, des fois j'ai peur de le faire tomber, c'est abusé. J'ai entendu des bruits, les gars. T'as entendu des bruits? Putain. Les gars, Urbex improvisé. C'est fermé à clé. C'était quoi ça? C'est fermé? Ouais. Oh, c'est fermé à clé, les gars, c'est dommage. On est en pause. Parce qu'on a perdu nos gars, on sait pas où ils sont. Les gars, là on est posé, on fait une pause. On va boire de l'eau et regarder la magnifique vue qu'on a. Donc il y a un lac, machallah, tu vois. C'est vraiment tranquille. Genre des bonnes vibes, tout ça, tout ça. Du coup, Mehmet me propose des gaufrettes à la vanille, les gars. Machallah. Les gars, là on est de l'autre côté du lac. Donc tout à l'heure on était en train de dépasser le pont dans le lac comme les cyclistes que vous voyez là tout au bout. Et on a trouvé un bâtiment comme ça. Regardez, on a déjà expédié quelqu'un là-bas. Et on est au plein milieu de la forêt. Donc on dirait limite un urbex là. Ici, tu as une explication de comment ils ont fait le système ici. Tu as l'eau des deux côtés. Et ensuite, tu as la route où les vélos et les passants ils passent. Donc, tu as une explication en anglais, en néerlandais. Il y a des petits trucs comme ça aussi. Ça a l'air pas mal. Hein. Stylé, mais il n'y a que deux trucs, j'ai l'impression.
Ouais, il y a ça aussi. Regardez un peu la vue, les gars. Machallah, quand même. C'est stylé. Ouais, donc ici, vraiment, c'est hyper étroit, les gars. Donc, une personne qui peut rentrer à la fois. A few minutes later. Les gars, là on est sorti du parc, on va vers Genk, vers le centre, et on s'est un peu perdu, hein, je vous avoue. Ça fait genre plusieurs kilomètres qu'on a dépassé, et voilà, regardez un peu où on est. Ici il y a un rond-point, et nous on a tellement peur à démarrer avec le tandem de ne pas pouvoir démarrer, qu'on est descendu, on va juste à pied comme ça, on le ramène. On fait juste avancer comme ça, jusqu'à ce que la route soit un peu plus tranquille. Les gars, on a vu en fait que la mosquée de Genk était pas très loin d'ici. Du coup on est venu ici jusqu'en vélo. Et franchement c'est pas mal, c'est assez intéressant. Je me suis dit que ça fait quand même partie des choses à voir à Genk pour moi. Du coup je suis venu visiter. Du coup bah voilà, c'est assez spacieux, moi je trouve que c'est assez stylé aussi. Il y a des belles décorations, il fait assez calme. Moi t'aimes bien Mehmet? Non, c'est bon. C'est meilleur qu'à Liège déjà. Ah ouais? Meilleur que celui de Liège mais pas celui de Saint-Nicolas les gars. Non. Du coup les gars là on est posé, on attend les deux autres qui sont à l'intérieur. Franchement Genk c'est une belle découverte les gars. Voilà. Puis on discutait avec Mehmet justement tantôt parce qu'on dit à chaque fois qu'on sort de Liège, on est en mode oh ouais ici c'est trop bien, on devrait déménager ici, mais comme tu le dis, Liège c'est tellement pourri parfois. C'est tellement pourri que peu importe où tu vas en dehors de Liège, c'est meilleur. C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est stylé les gars, du coup on a nos vélos ici, puis à côté il y a genre même une éolienne et tout, hein. Machallah. La production d'énergie elle est là. On va se faire défoncer par les Liégeois, c'est tellement critique. Non, en fait, Liège, c'est trop bien, les gars. Machallah. Non, vraiment, Liège, quand il fait beau comme ça, faire un tour le long de la Meuse et tout, c'est hyper stylé. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est bon, Beauvry. Il y a quand même des points positifs à Liège. Exact, exact. Liège, les gens, ils sont plus chauds, plus chaleureux. Ça fait plaisir. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a un mariage, genre en dessous de la mosquée. Il y a comme une salle. Du coup, depuis tantôt, il y a des gens qui sont bien sapés et tout. Machallah. Bon les gars, on a rendu les vélos, on est remonté dans la voiture, c'est la fin de la journée à Bokreik. Du coup là on va commencer à rentrer, mais je sais pas si c'est la fin de la vidéo donc on va voir un peu. C'est vraiment hyper cool les gars ici, en fait il fait hyper bon. On est venu vraiment le meilleur jour possible je pense. Donc il y a du soleil, il fait bon, il fait pas trop chaud, il y a un vent vraiment léger. Genre vraiment quand vous faites du vélo ça passait hyper bien les gars, c'était trop stylé. Moi j'aimais bien. Le parc il est vraiment très bien entretenu, les gens sont très respectueux. Il y a des beaux circuits et c'est vraiment, c'était vraiment très beau les gars. Très très stylé, moi j'ai bien aimé. Et j'ai fait du vélo aussi, quelque chose que je faisais plus depuis très longtemps. Donc voilà, ça m'a permis de refaire cette activité. Le tandem, première fois de ma vie que j'en fais. Et c'était dur un peu au début, j'avais du mal à démarrer. Après petit à petit ça allait mieux. Et voilà, du coup on est même sorti du parc etc. On a vu Genk, la ville. Et franchement les gars c'est hyper beau par rapport à Liège. À Liège il n'y a pas d'endroit, parfois je suis dégoûté. Mais ici il y a une bonne infrastructure pour qu'on puisse faire du cyclisme en tout cas. Donc ça j'ai bien aimé. 2 hours later. On a commencé la vidéo à Liège. On est parti à Genk, à Bokreik pour faire une randonnée. Là on a loué des vélos. On a fait des tours, on a été acheter un kebab en Gardonnel. Et là maintenant, on est à Liège, dans un parc, avec les Donnels qui sont juste ici les gars. D'ailleurs, une petite précision aussi, c'est que on devait acheter assez rapidement les gars. On est rentré dans le kebab. Et franchement là-bas, on est rentré direct. Ouais, vous êtes c'est pour manger sur place ou à emporter direct? On a dit à emporter directement, ils nous ont pris au truc. On devait passer la commande direct. Le type il attendait là-bas, il avait une de ses têtes genre
On a eu peur de réfléchir, franchement, on a directement dit ouais c'est bon, fais-nous un sandwich kebab, mets toute la salade et la sauce. Genre il posait même pas la question, avec ses yeux, il nous fusillait, tu vois, il nous fusillait du regard un peu, il nous posait même pas la question en mode ouais qu'est-ce que vous voulez. Il a même pas demandé si on voulait des boissons ou quoi. Je te jure, j'ai l'impression, bah le service je suis un peu déçu, ils nous ont un peu remballé. C'est décevant les gars, c'est décevant. Un petit commentaire sur le service. Ça va dépendre du goût. Si c'est dégueulasse, ça va directement mettre une étoile. Et dans les vidéos, le lieu, l'adresse de l'endroit, on va bien le démonter. On va bien le démonter, ouais. Je pense aussi. Ça dépend du goût. Ouais. Bah écoutez, on va commencer à déguster. Donc Mehmet il commence à déballer. Ah il y a des touches chauds carrément. Chaud, attends. Déjà, c'est un bon début. Ouais, ça va. Donc on est à 1,5 étoiles là. Mais en fait ça a l'air petit quand même. Hein. C'est les touchous, ils ont fait la place, tu vois. Ouais, les touches ils ont pris la place pour rien là. Du coup il y a de la salade, de la viande. Classique, tu te mets classique. Quoi. Honnêtement, pour 9 euros, Pour 9 euros, ouais, c'est Bof. c'est bof. c'est quand même. grand, mais c'est cher quand même, 9 euros. Je trouve aussi. La viande, c'est bon. Moi, j'ai pas encore goûté. La viande c'est bon. La viande, c'est bon. Ouais, honnêtement. La viande est délicieuse quand même, c'est pas mal. J'aime assez bien. C'est un peu cher, le service on n'a pas aimé, mais au moins la viande elle est bonne. Bon les gars, ici donc dans le parc où on est arrivé, il y a juste ce monument qui est juste devant nous. Et puis dessus, il y a cette pancarte où il est mis « N'oubliez pas mes enfants ». Donc ici nous on interprète ça comme une personne, donc un soldat probablement qui s'est fait tuer, et probablement durant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis ici il y a sa famille et ses enfants qui pleurent quoi. Donc c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas oublier. Donc ici c'est tenu par la défense les gars. Et voilà, donc c'est des gens qui ont perdu leur vie, qui ont donné leur vie pour la patrie, qui reposent ici. Et ici donc reposent tous les héros de la patrie qui se sont battus ici et qui ont contribué à ce qu'aujourd'hui on puisse avoir un pays où on peut vivre de manière libre, ou qu'on peut vivre tout simplement quoi. Bah, ici les gars on voit que la plupart en fait ont été exécutés par les soldats allemands durant la Deuxième Guerre mondiale. Bah, c'est triste quand même à voir. Mais... Voilà, donc ce sont des héros, ils ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui on puisse vivre en paix en Belgique. Et ce genre de visite en fait ça nous montre à quel point de nos jours on remet trop vite en question la paix, voilà, que les gens en fait ils ont le sang chaud, ils veulent faire la guerre etc. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vie. Ils auraient pu vivre eux aussi, mais eux ils ont payé de leur vie pour qu'on puisse vivre dans un monde de paix. Donc ça je trouve que c'est très important et à ne jamais oublier. Et donc ici c'est la citadelle les gars en fait. Et c'est ici que les soldats se battaient et défendaient. Donc aujourd'hui voilà c'est devenu un hôpital pour ceux qui ne connaissent pas. Mais donc voilà, tout s'est passé ici. Et les gars c'était probablement ici que les soldats se faisaient exécuter. Donc c'est un peu triste ici de voir ça. Ça peut démonter notre mood un peu. Mais... Les gars vous voyez les trucs comme ça on pense que c'est des impacts de balles de fusil. Qui date de la Deuxième Guerre mondiale, je pense. On voit aussi plusieurs là, hein. Alors là aussi. Voilà, donc une découverte qui nous a fait quand même pas mal méditer les gars. Sur la vie, la mort, la paix, la guerre. Soyez contents de vivre en paix les gars, c'est très important. Et n'acceptez jamais les guerres, ne soutenez jamais ceux qui aiment les guerres. Jamais. Et sur ce sujet justement j'ai regardé Vinland Saga, l'animé pour ceux qui connaissent. Et là la philosophie était quand même assez similaire, j'aimais bien. C'est la philosophie du I have no enemies quoi. Personne n'a le droit de blesser qui que ce soit pour quelconque raison. Je trouve que si on réfléchissait comme ça, la vie serait beaucoup plus belle les gars. Adopter la philosophie de I have no enemies. Donc, on est parti à Bokreik les gars. Là-bas on a fait une petite randonnée jusqu'à ce qu'on trouve un lieu où on puisse manger.
Du coup là on a mangé. Et puis on a fait du vélo. On a été voir le tunnel qui passe dans le lac. C'était assez intéressant. Assez beau, mais je trouve que c'était bien fait. C'est original. Puis on s'est baladé un peu dans Genk. Puis les gars, on a acheté une pita. On n'a pas aimé le service. Puis on est venu à Liège. On a mangé dans un parc. On a validé la pita plus ou moins. Puis on a visité un cimetière des soldats qui ont été tués durant la Deuxième Guerre mondiale. Moi je trouve que c'était une vidéo où les émotions ont fait quand même pas mal de montagnes russes les gars. Du coup, on a eu beaucoup de positivité, beaucoup de moments qui nous ont poussé un peu à réfléchir. C'était bien, moi je me suis amusé, c'était assez stylé. Voilà, c'était trop random, on n'avait rien prévu, mais ça ne nous empêche pas de vivre une bonne activité comme vous pouvez le voir. Bah, merci à Megasur, à Mohamed d'être venu. Et puis à Mehmet. Bien sûr. Toujours. Franchement, ils assurent les gars, on est d'accord. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là. Prenez soin de vous. Cette vidéo, je sais pas comment je vais la monter franchement. Donc j'ai essayé de promettre que je ferai ça le plus rapidement possible, mais ça se trouve ce sera dans 6 mois. Donc ne vous étonnez pas si la vidéo elle sort dans 6 mois les gars. Écoutez, moi je vais vous laisser là. D'ici la prochaine fois qu'on se voit, prenez soin de vous et à la prochaine.